Déjà, nous devons veiller à ce que la loi telle qu'elle existe maintenant soit appliquée. Mais aussi, au niveau du gouvernement de la République, en chantier, nous avons la création d'un fonds qui va prendre en charge les victimes de guerre. Mais nous avons dit, nous allons aussi incorporer toutes ces victimes des questions de violences faites aux femmes. Et c'est une question qui est vraiment prise en charge par le gouvernement. Et nous allons veiller à ce qu'elle se concrétise. Les enfants ont dit, pour qu'ils retiennent mieux, il faut les impliquer, il faut les associer. C'est ce que nous allons faire désormais. Même après les 16 jours d'activisme, nous allons continuer à aller vers les enfants pour qu'ils comprennent que c'est une question essentielle, qu'ils intègrent. Et je crois que quand ils vont changer en grandissant, ça serait effectivement des hommes qui vont contribuer à l'élimination des violences faites à la femme. Et ça sera un monde où il fera beau vivre. Et nous allons même constater que le développement va aller de soi. Et la meilleure manière de combattre, c'est à nous aussi de dénoncer, comme nous le disons, puisque ça a pris beaucoup de temps, parce qu'à l'époque, ce n'était pas aussi facile que les gens dénoncent. Mais maintenant, nous avons brisé ce tabou. Il faut qu'on dénonce. Nous allons nous lever et nous dresser contre ça. C'est vrai que c'est un combat qui ne concerne pas seulement les femmes, puisqu'il y a des hommes qui comprennent que c'est un combat utile. Nous devons libérer la femme. Nous devons arrêter avec ces violences. Mettre la femme dans des conditions où, même si elle se retrouve à un milieu de travail, qu'elle soit en mesure de donner un rendement attendu d'elle, mais elle ne peut pas le faire si elle est victime de ces violences qui sont multiformes. Aïe, Aluka polémique te, Aluka buzz te, yé nani, Aïcha Okoko, Aïcha Okoko Network, chaîne Nabino YouTube, à la pointe de l'information, na guerrière Nabino, Soda Makasi, Aïcha Okoko, Ibozui Wapi, Bazui Wapi, Oye, Abimana Ndenge nae, polémique ezate, Aluka buzz te, Kranet Solobi, Aïcha Okoko Network, et Yelibino, na ba programme Yassika. Un programme pour étaler culture, sociale, nyoso, information, il y a solo vérifié à la source. Pour Nabino, abonné à Aïcha Okoko Network. Aïcha Okoko Network, Bozéane. Bana Diaspora, Yewana, Aïcha Okoko. Aïcha Okoko Network. Aïcha, aux une foulard. Après excès de vie, au niveau Sarabina Dama, au moment où il est noir à la Tanangé Tanala, Chao Coco, Sala correct, on s'appelle là. On s'appelle Coco. On s'appelle Rumba. Chao Coco. Distingués invités. Les thèmes internationaux et nationaux de cette année sont interpellateurs et attirent l'attention sur les viols et les types de violences basées sur le genre. L'article 14 de notre Constitution stipule: les pouvoirs publics veillent à l'élimination de toute discrimination à l'égard de la femme et assurent la protection et la promotion de ses droits. Il prend dans tous les domaines, notamment civil, politique, économique, social et culturel, toutes les mesures appropriées pour assurer la pleine participation de la femme au développement. Ainsi, plusieurs autres textes légaux et stratégies ont été élaborés pour traduire l'engagement ferme et la volonté explicitement exprimée en vue de réduire les violences faites à la femme, à la jeune fille et à la petite fille, pour faire évoluer les mentalités conservatrices de certaines traditions rétrogrades. Parmi ces textes, nous pouvons citer la loi numéro 06/018 du 20 juillet 2006, modifiant et complétant les décrets du 30 janvier 1940 au code pénal congolais. La loi 06/019 du 20 juillet 2006, modifiant et complétant les décrets du 6 août 1959 portant code de la procédure pénale congolaise. La stratégie nationale de la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre. C'est l'évaluation, mais peut-être c'est la méthode pour voir exactement qu'est-ce que nous faisons pour toucher vraiment les personnes qui sont concernées. Pour aller même vers les écoles, les familles, puisqu'une question, c'est finalement une question globale qui touche
tous les stades de la vie nationale. Et je crois que ce sera la sensibilisation, comme je viens de répondre, et ça c'est valable pour vous aussi. Phénomène social en milieu de travail. Nous devons le combattre. Et la meilleure manière de combattre, c'est à nous aussi de dénoncer, comme nous le disons, puisque ça a pris beaucoup de temps, puisqu'à l'époque, ce n'était pas aussi facile que les gens dénoncent. Mais maintenant, nous avons brisé ce tabou. Il faut qu'on dénonce. Nous allons nous lever et nous dresser contre ça. C'est vrai que c'est un combat qui ne concerne pas seulement les femmes, puisqu'il y a des hommes qui comprennent que c'est un combat utile. Nous devons libérer la femme. Nous devons arrêter avec ces violences. Mettre la femme dans des conditions où, même si elle se retrouve à un milieu de travail, qu'elle soit en mesure de donner un rendement attendu d'elle, mais elle ne peut pas le faire si elle est victime de ces violences qui sont multiformes. Et donc, je crois que nous sommes ensemble pour dénoncer, pour sensibiliser, mais aussi pour nous assurer que est-ce que la répression suit, puisque c'est ça aussi. Donc, je crois que ce temps nous est donné pour ça. Et Cédric de la RTNC, c'est vrai, les institutions à l'est du pays, nous laissons ici, c'est au niveau national, mais nous sommes dans la décentralisation où je considère que j'ai des répondants au niveau des provinces. Dans tous les gouvernements provinciaux, il y a des ministres chargés du genre et famille, il y a des associations de la société civile qui militent, il y a des partenaires qui nous accompagnent, qui sont présents. Et donc, ces activités vont être éparpillées sur l'ensemble de la République. Et à la fin, nous allons effectivement faire une évaluation pour savoir exactement qu'est-ce qui a été fait pendant ces 16 jours d'activisme. Je vais me faire compléter par Awa s'il y a un autre aspect de la question. Les 16 jours d'activisme pour engager le gouvernement de la République et la nation tout entière dans cette lutte contre les violences faites à la femme. C'est ce qui justifie notre présence ce matin dans ce beau cadre du salon rouge de l'hôtel du gouvernement. Le gouvernement de la République reste préoccupé par toutes les violences faites aux femmes et la lutte contre ces fléaux constitue un axe majeur de la vision du président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je voudrais d'entrée de jeu saluer la bravoure des femmes congolaises pour leur détermination à lutter contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre. Durant plusieurs années, elles ont pris les devants pour mobiliser l'opinion tant nationale qu'internationale sur ces drames. Mes remerciements vont aussi à vous tous ici présents pour avoir bien voulu honorer de votre présence cette activité du lancement de la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Notre reconnaissance va tout droit aux partenaires techniques et financiers, spécialement l'ONU Femmes qui s'est investi totalement pour organiser avec nous cette activité. Dans le monde entier, la campagne internationale appelée 16 jours d'activisme contre les violences faites à la femme a lieu chaque année et se déroule du 25 novembre, date de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, au 10 décembre, Journée internationale du droit humain. Cette campagne à chaque édition est bâtie sous un thème international et les nations peuvent adapter à leur contexte. Ainsi, le thème international s'énonce « Oranger votre monde, génération égalité se dresse contre les viols ». C'est ce qui explique qu'aujourd'hui nous avons tous des couleurs orange dans notre Afrique. Le thème national s'intitule « La jeunesse congolaise, dressez-vous contre la discrimination et les viols ». Pour rappel, cette campagne a été créée par des activistes à l'occasion du premier Institut international pour le leadership des femmes à 1991 et tous les ans dans le cadre de la campagne du secrétaire général des Nations Unies, tous unis pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes. Un appel à l'action mondiale est lancé afin de faire bien connaître cette question dans le monde et créer des opportunités de discussion sur les problèmes et les solutions. Les enfants ont dit pour qu'ils retiennent mieux, il faut les impliquer, il faut les associer. C'est ce que nous allons faire désormais. Même après les 16 jours d'activisme, nous allons continuer à aller vers les enfants pour qu'ils comprennent que c'est une question essentielle,
qu'ils intègrent. Et je crois que quand ils vont changer en grandissant, ça serait effectivement des hommes qui vont contribuer à l'élimination des violences faites à la femme. Et ça sera un monde où il fera beau vivre. Et nous allons même constater que le développement va aller de soi. Les étudiants, ça c'est d'ailleurs un travail que nous devons commencer au niveau de famille. Il faut qu'on soit interpellé à tous les. Il faut que ça soit déjà ancré dans nous, que les gens comprennent que nous sommes faits filles et garçons, hommes et femmes pour être ensemble et pour faire avancer la société. Donc nous allons faire cette sensibilisation dans des écoles, mais par rapport au suivi tel qu'a posé la question des grâces, nous allons veiller à ce qu'au niveau des parlements d'enfants installés dans des écoles, même au niveau des universités, il y a des organisations, que ces débats puissent continuer au-delà de 16 jours d'activité, puisque c'est une question, nous vivons avec, on ne peut pas s'arrêter là. C'est vrai que c'est un moment où nous mettons vraiment la question en lumière, mais ça doit se poursuivre avant. Et donc, dans notre stratégie, nous pensons que c'est toujours mieux. Lorsque nous avons célébré le 30e anniversaire de l'adoption de la Convention des droits de l'enfant, nous devons démontrer aux parents que lorsque vous faites des arrangements à l'amiable, vous avez peut-être quelques billets de dollars, mais cet enfant-là, sa vie est hypothéquée pour toujours. Il faut qu'il y ait vraiment une prise en charge complète où quelque part on essaie de récupérer l'enfant, ou aussi ceux qui commettent ces bévies savent que bon, même si vous disposez d'autant de moyens, il n'y a pas moyen de faire des... Donc c'est des antivaleurs. Nous devons continuer à travailler, à sensibiliser aussi les familles, que lorsque ces cas arrivent, il ne faut pas prendre ça à la légère pour dire que quelques billets de manque suffisent pour taire la question, puisque c'est l'enfant que vous sacrifiez finalement. Il faut que la question soit examinée dans toute sa rigueur. Et les intimidations, je l'ai dit, nous devons travailler. Il y a un travail à faire. C'est des choses ancrées dans des communautés, ce n'est pas évident, mais au fil et à mesure que nous continuons avec la sensibilisation, la sanction, nous espérons que d'ici quelques décennies, nous pourrons arriver au bout. Et la question des NICA par rapport à la prise en charge des victimes, déjà nous devons veiller à ce que la loi telle qu'elle existe maintenant soit appliquée. Mais aussi au niveau du gouvernement de la République, en chantier, nous avons la création d'un fonds qui va prendre en charge les victimes de guerre, mais nous avons dit, nous allons aussi incorporer toutes ces victimes des questions de violences faites aux femmes. Et c'est une question qui est vraiment prise en charge par le gouvernement et nous allons veiller à ce qu'elle se concrétise.